Hello. Hello Anya. Coucou. Alors, est-ce que ça fonctionne On m'entend? Parce que on a essayé de régler un peu le micro avec le monsieur. Hello, c'est Christo. C'est bizarre, c'est que j'arrive pas à voir mon chat sur l'application que j'ai à côté de moi. Ah bah si, là voilà. Ouais, je sais pas aimé le chat de la dernière fois. Enfin, bref. Est-ce que vous m'entendez? Ça fonctionne bien, nickel. Hello Hawaii, bonjour, bienvenue. Cool. Cool. Normalement, ça doit être bon, hein, mais... Ouais, parce qu'en fait, je me suis rendu compte dans les replays, vu que je suis quasiment à jour sur la chaîne YouTube pour la publication, que depuis que je suis passée sur mon PC fixe, le son était pas ouf. Enfin, ça saturait beaucoup. Après, je parle beaucoup. Voilà, quand même. Mais c'était un peu bizarre quand même. Bonjour Elodie. Et du coup, ouais, on a essayé de régler ça. J'espère que c'est un peu mieux. Et je pense qu'il va aller faire un peu la police, il va écouter. Comment allez-vous en ce dimanche froid, très froid? Normalement, ça doit réchauffer. Enfin, en tout cas, nous, ici à Lille, ça doit réchauffer normalement sur la fin de la journée et demain. Hello Sarah. Frigorifié, bah tu m'étonnes. Hello Monia. Pareil. Moi j'ai froid, j'ai l'impression qu'il y a du vent chez moi, quoi. Alors que tout est fermé, les volets sont fermés pour pas qu'il fasse trop froid et tout. Hello Mocator. Et il caille. Franchement, il caille. Mais là, la semaine prochaine, à Lille, il va faire 14 degrés vendredi, quoi. C'est bien pour Noël. Au final, j'aurais peut-être préféré avoir de la neige à Noël et inversement. Il n'y a pas neigé. Il doit neiger aujourd'hui, mais à mon avis, c'est mal parti. Il va pleuvoir tout le reste de la journée, tout le reste de la semaine. Donc, enfin bref. En gros, il caille. Franchement, ouais, en vrai, il caille. Oh, trop bien. J'aimerais bien aussi avoir un poêle, mais moi je suis full électrique. Ça fait un peu chier s'il coupe bientôt, mais après je fais très gaffe, donc mais un poêle c'est trop bien. Je vais chez ma grand-mère la dernière fois, je me suis collée aussi au poêle. Tu te mets avec un bouquin. Ah ouais. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul de novembre, mais aussi de décembre. Pourquoi je fais décembre aussi en même temps? Parce qu'en fait, novembre, déjà, j'ai acheté que 3 livres. Je dis bien que 3 livres. Et décembre, c'est à peu près pareil, on va dire. Enfin, j'ai pas craqué beaucoup en fait au bouquin dernièrement, sachant qu'en plus il y a les cadeaux de Noël et tout. Enfin, les impôts à payer, surtout la taxe d'habitation. Oui, parce que moi je la paye encore. J'étais étonnée de voir que je la payais encore. Je m'y attendais pas. Et en plus, j'ai payé en retard. Bref, on va pas parler des impôts. Et donc, du coup, voilà. Là, l'objectif, c'est de faire le petit haul des 2 mois. Je comptais jouer après un Pokémon, mais en fait, j'ai fait une session un peu impromptue hier soir. Euh, et c'était trop bien. C'était trop bien. Et du coup, bah, j'ai fait un petit planning, donc je partagerai, mais je pense que je jouerai dans la semaine. Je me mets des micro-objectifs et j'aimerais bien aussi jouer aux Sims, parce que pour les Sims, j'ai une petite idée. Je pense que ça va plaire aux passionnés de lecture. Hello Ali. La fessée est passée? Non, elle n'est pas passée. non, elle n'est pas passée, Tib. Mais bon, on verra le prochain live, je pense. Du coup, je m'entraînerai. Soit je m'entraîne en off, ou soit je m'entraîne en prochain live, je vais voir. Déjà, il faut que je cale ça des dates de mon planning, mais faut que je cale ça. Parce que avec le boulot, c'est pas facile, donc on verra. On verra. Mais alors, j'ai ajouté un petit truc en plus sur le chat, enfin, pas au niveau du chat, mais au niveau du live. Je me suis dit, tiens, ça peut être cool de faire ça. Vu que je suis pas affiliée, j'ai pas le droit au sondage et tout foutoir. Et je vais vous demander d'interagir par rapport au bouquin, par exemple, que j'ai acheté, si vous avez acheté aussi ou pas, de mettre un emoji, enfin un émoticône. Et en fait, si je prends la scène que j'ai faite, voilà, pour les bouquins,
enfin pour le book haul, en gros je suis en train de faire avec ma souris, mais sauf que vous la voyez pas, mais où la couverture du livre va s'afficher, j'ai mis un nuage d'émojis entre guillemets, et en gros plus vous réagissez dans le chat par rapport à si vous l'avez acheté ou pas, ou si vous aimez bien ou pas, etc. Ça va s'afficher en fait normalement, hein, j'ai pas testé. Donc vous serez mes cobayes aujourd'hui, mais ça va s'afficher et ça va bouger, en fait ça va faire une petite animation, ça c'est cool, je vais m'éclater. J'explore un peu de plus en plus les logiciels de stream. Donc du coup voilà, vu que je ne peux pas encore faire des sondages, etc. Donc là on est sur le live du book haul. La semaine prochaine, vendredi soir, on fait le live. J'ai trop hâte de le faire et j'espère qu'il y aura des personnes qui seront là, mais j'ai trop hâte de le faire. C'est le live 12 livres, 12 mois. Donc c'est-à-dire que je pense qu'on va se promener dans ma pile à lire et je vais essayer de faire ma sélection des 12 livres que je veux lire sur l'année 2023. Et aussi, du coup, en même temps, on sélectionnera les 6 livres à lire en lecture commune ensemble. Alors, j'ai créé le serveur Discord, mais je ne sais pas si je vais lancer ou pas le serveur. Parce que ça demande de la modération et tout foutoir, et j'avoue, je suis un peu... voilà, ça demande beaucoup de choses en fait. J'ajoute du travail en plus, donc bon. Hello Claudia, j'ajoute du travail en plus et en fait, je sais pas si soit on fait sur Insta en conversation, mais je sais que c'est limité par rapport à un nombre de personnes, mais bon, je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde non plus. Ou soit je fais sur le serveur Discord et il y aura un salon exprès. Donc peut-être à voir, je sais pas, peut-être qu'on restera sur Insta parce que je sais que même moi Discord au départ là j'ai voulu changer mon avatar, il me demandait de payer, je me suis dit c'est quoi ce délire. Heureusement que le monsieur s'y connaît un peu plus que moi parce que voilà. Donc on verra, mais en tout cas on sélectionnera les 6 livres pour les lectures communes. Sachant que au mois de janvier j'en fais déjà une avec Charlène je pense, sur Nevernight, le dernier tome. On va peut-être le terminer, hein. Ça serait peut-être bien. Donc voilà, et le prochain, l'autre live après, vendredi, donc vendredi ce live-là, j'ai mis un live pendant mes congés, je crois. Je suis pas sûre. Je me souviens plus. Attendez, je regarde. Je connais pas mon planning par cœur. Merde, c'est pas ça. Si. Non, le dimanche 27 novembre, c'est déjà passé. Fanny, qu'est-ce que tu fais? Bah. Ah. Non, le samedi 31 décembre à 14h, le bilan 2022. Ce serait bien, me dit, pour papoter ensemble. Et avec Charlène, on a calé la date, mais je me souviens plus trop, mais je crois que c'est le 3, le 2 ou le 3. Ça doit être le 3 janvier. On se fait les sorties du mois de janvier 2023. Du coup, Charlène sera là. Et ça va être cool, parce qu'il y a pas mal de choses au mois de janvier. Je sais pas si vous avez vu et tout, mais ça va commencer à piquer, les cartes bleues vont commencer à chauffer. Hein. Pour le mois de janvier, moi j'ai déjà préco des trucs. Enfin bref, on en reparlera. Mais il y a pas mal de choses qui sortent quand même en janvier là, l'année prochaine. Donc ça va être cool. Voilà, bon, on va commencer ce haul quand même. Du coup, c'est des achats de novembre et de décembre. Le premier, tac, que j'ai acheté, c'est celui-ci. Je crois que je l'avais pas présenté en live du coup. Et je sais même pas si je l'avais mis sur Insta, mais je l'ai mis là. Mais j'ai craqué en fait au final. C'est A Forgery of Roses, avec super accent, de Jessica S. Olson, donc c'est chez Big Bang. C'est une édition reliée et ce livre, il me semble qu'il est dispo qu'en relié. Il sera pas dispo en broché, donc ça c'est très très bien. C'est très très bien, on dit oui. Tu viens tout juste de le commander. De le commencer. Ah, il a l'air trop bien. Mais en fait, je sais pas si il est trop joli. Alors attendez, merde, ma caméra elle est là en fait maintenant. Du coup, je me trompe. Il est trop beau. Hein. Avec un petit liseré marque-page. Moi, je sais pas, j'hésite à le lire, en fait, à le garder pour l'année prochaine. Parce que ça m'a l'air d'être... ça m'a l'air d'être du... Comment dire? Du... Enfin, pas, un peu d'horrifique, non? Ou de fantasy. Enfin, je me vois plus lire ça, pas en hiver, mais plus en automne. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, Ali, tu l'as aimé, ok. Je vais le commander, je pense. Bah, franchement, Elodie, en vrai, il est pas cher. Je trouve 22€, il est beau. Et au moins, tu es sûr que là, tu l'auras en relié parce qu'il restera que en relié, quoi. Et en plus, ouais, il y a des sortes de chapitres, elles sont sympas.
Mais l'histoire, elle m'a tenté. En fait, j'ai pris le risque. J'ai vu que des avis positifs. Et du coup, j'ai pris le risque et je l'ai acheté. Donc, on verra bien. Niveau du résumé, qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, est-ce que j'ai mis à jour ma pile à lire sur le livre addict? J'étais en dessous de 90 et là, je suis passée à 90. Du coup, c'est un drame. Le résumé, on a Mira qui est une prodige, une artiste dont les portraits ont le pouvoir de modifier le corps de ses modèles, un talent que beaucoup pourraient convoiter. Elle doit donc en garder le secret si elle veut protéger sa jeune sœur Lucie dont elle a la charge. Malheureusement, un soir d'hiver, la femme du gouverneur découvre la vérité et menace de tout révéler, à moins que Mira n'accepte d'effectuer pour elle une commande bien particulière, un portrait capable de ramener à la vie son fils qui vient de trouver la mort dans un accident. Mira n'a d'autre choix que de la suivre dans le manoir légendaire de la mystérieuse famille Harris, où elle va faire la connaissance du frère du mort, un jeune poète anxieux et touchant, où elle va vite comprendre que plane sur ces lieux un mystère bien plus dangereux qu'elle n'aurait pu imaginer. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air très très bien, mais je trouve que ça a plus une vibes Halloween automne, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve. 22 € en relié, ça vaut le coup. Bah non, mais carrément, Anya, je suis d'accord avec toi. Carrément, parce que quand tu vois que tu payes 23 balles chez Bookmark pour un brochet, voilà. Je vais devoir y aller. Bon dimanche à toi, Tib, et merci d'être passé. Merci d'être passé. Et bon rendez-vous. Donc voilà, j'ai craqué pour celui-ci. Il y a des très très bons avis, donc on verra bien. Je pense que je le lirai l'année prochaine au mois d'automne. Au mois d'automne, en automne. Mais apparemment, Monia, il y en a, ouais. Il y a de la romance, apparemment. Apparemment, il y en a. Bah, je pense que ça va être le mystérieux poète, là. Il me semble que... Mais c'est pas trop présent de ce que j'ai compris. Moi que je me trompe. Je sais pas, Alice, toi, tu trouves que les vibes sont plus automnales enfin, qu'il est mieux de les lire en automne ou période Halloween ou pas? Parce que c'est vrai que bon, moi je le verrais plus pendant cette période-là. Je trouve. Mais bon, après à voir. Ah, hiver. Bon, on verra, peut-être qu'on l'ajoutera dans le 12 livres 12 mois alors. À moins qu'on se fasse une LC avec ce bouquin, on verra. J'allais prendre le suivant, mais je sais même pas lequel. Maintenant, j'ai un peu simplifié les choses. Oui, forcément, le suivant, j'ai craqué pour ça. J'ai craqué pour ça. Tac. C'était obligé. Oh, je l'avais préco. C'est le comment le prince Cardan est devenu en est venu à détester les histoires de Holly Black et c'est chez Rajo. Donc ce qui est cool, j'ai pas l'habitude d'avoir ma caméra du côté gauche. J'ai toujours l'habitude d'avoir à droite et du coup je galère. Du coup ça a un relié. Il est trop joli. Acheté et pas encore lu. Je sais que Charlène elle l'a lu. Mais c'est vrai qu'on en a pas discuté encore donc. Il est comme ça en dessous de la jaquette et en fait il est illustré et il a l'air d'envoyer du lourd. Regardez. Ça a l'air d'envoyer. En fait moi j'ai peur, enfin c'est pas que j'ai peur, c'est pas une peur, mais ça m'angoisse un peu de... Enfin c'est pas que ça m'angoisse, mais je sens que ça va humaniser peut-être le prince Cardan un peu plus. Et je pense qu'il va me toucher en fait. Je suis pas sûre. C'est quelqu'un là. Qui est-ce qu'il a lu? Ali, tu l'as lu aussi? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il va être beaucoup. Enfin, il va me toucher parce que il y a déjà des passages dans le Prince Cruel sur son histoire entre guillemets, enfin le peu qu'on a, hein, qui sont assez touchants, je trouve. Enfin, je trouve que ouais, moi ça m'avait assez touché. Ça m'avait assez touché. Ah, tu viens de commencer Prince Cruel, j'espère que t'aimes bien, Sarah. Franchement, c'est trop cool, Prince Cruel. Enfin, moi, j'ai adoré. J'ai eu un coup de cœur parce qu'en fait, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas aimé du tout. Mais moi, Holly Black, je la connais avec les chroniques de Spiderwick et son style m'a transportée et j'ai trouvé ça trop bien parce que je trouve qu'elle est passée à un niveau supérieur.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Mokator, il est un peu mieux fait. En plus de ça, il y a des belles illustrations, quoi. Oui, j'ai vu, si Christo. À ton avis, qu'est-ce que j'ai préco? Je l'ai préco. Je l'ai préco. C'est quoi, le livre de la nuit? Ils l'ont traduit comme ça. Ouais, je l'ai préco. On va voir ce que ça va donner parce que là, en fait, c'est ça que je trouve ça trop cool, c'est que Holly Black, moi, je l'ai découverte avec les chroniques de Spiderwick, vraiment très jeunesse, fantasy pure. C'était vraiment trop bien. Enfin, moi, j'avais kiffé l'univers qu'elle avait créé, etc. Le Prince Cruel, en fait, on est sur du young adulte. Mais toujours avec sa touche enfantine en fait. C'est ça, en fait, il y a des personnes qui n'ont pas aimé cette touche enfantine dans le Prince Cruel. Moi personnellement j'ai adoré et en fait j'ai retrouvé sa plume un peu enfantine qu'on a dans les chroniques de Spiderwick, mais avec une touche un peu de poisse, je sais pas, c'était un peu poisseux parfois avec les failles bizarres et tout. Et ça j'ai bien aimé. Et en fait là on était plus sur un level young adulte quand même. Young adulte un peu, ouais, on va dire young adulte. À la limite du new adulte quand même. Et là, en fait, je suis curieuse de voir ce que ça va donner parce que c'est une fantasy du coup adulte, de ce que j'ai compris. Je me suis pas trop spoil. Et je suis curieuse de voir du coup son style d'écriture dans un autre univers, entre guillemets, enfin, avec un grade au-dessus. Je sais pas comment expliquer ça. Donc, je suis curieuse, ouais. Je suis curieuse. Le troisième que j'ai acheté, c'est juste que je voulais terminer la trilogie. Et en plus, je voulais le lire parce que j'ai plus beaucoup de Bitly dans ma. Enfin, si je dis ça, mais je sais pas, à un moment, en fait, j'avais envie de lire des trucs et je me suis dit, cette saga, faut que je la termine. Et comme ça, je pourrais terminer une autre saga l'année prochaine. Et c'est du coup le tome 3 de Moon Shadow de Thea Harrison chez Bookmark, du coup. Celui-là, il y a 19 €, donc ça va. Et c'est dans la collection Romance Paranormale, donc c'est de la Bitly, entre guillemets. Hein. Et moi j'aime beaucoup. En fait, j'ai beaucoup aimé le tome 1, le tome 2. Même si dans le tome 1, c'était avec une maison qui bougeait, etc. Au final, c'était pas très. Enfin, c'était un peu. Ça m'a fait penser à. C'était un peu développé, mais pas beaucoup pour moi. Mais l'histoire était vraiment cool, le tome 2 était vraiment bien. Et donc là, du coup, je suis un peu d'autres personnages du même univers qu'on a rencontrés en fait dans les tomes précédents. Donc c'est vraiment pas mal. Je voulais le résumer si ça vous intéresse, parce que je sais qu'il y a des inconditionnels de Bookmark. Et Thea Harrison, c'est vraiment la maîtresse de l'urban fantasy et de la romance paranormale. Enfin, elle a écrit d'autres sagas, mais je trouve que c'est une valeur sûre pour moi. Moon Shadow. Voilà, alors le tome 1, alors on est sur 3 histoires différentes en fait. Le tome 1, c'est le sombre guerrier. Et du coup, après avoir survécu à une fusillade, la sorcière Sophie Ross, consultante pour la police de Los Angeles, quitte son poste et rejoint le Royaume-Uni où se trouvent les réponses sur son enfance. Lorsqu'elle rencontre un Dwan Side, donc un Side, chevalier de la cour obscure, elle se retrouve prisonnière de l'antagoniste opposant 2 arcanes puissants. Il a abandonné son corps et son âme pour défendre son peuple, exilé de sa terre natale, ainsi que ses frères d'armes. Nicolas Sévigny est impliqué dans un conflit qui menace tout ce qui lui tient à cœur. Il n'y a qu'en réunissant les ressources de son peuple qu'ils ont une chance de l'emporter sur Isabeau, la cruelle reine de la cour lumineuse. En gros, c'est une histoire de failles un peu qui se bouffe la cour de la lumière et la cour d'automne, etc. En fait, il y a des failles. Quand Nicolas du coup rencontre Sophie, il ne voit qu'un pion sur l'échiquier. La sorcière insouciante pourrait bien être la clé pour parvenir à franchir les passages qui ont été interdits aux chevaliers de la cour obscure. En gros, la cour obscure, la cour de la lumière se bouffe la tronche. Isabeau, c'est une grosse connasse. Et au final, ils vont enfin Nicolas qui est le boss entre guillemets de l'équipe de la cour obscure sont exilés en fait dans le monde des humains et ils essayent de trouver un passage pour retourner dans la cour obscure et au final du coup Sophie va pouvoir l'aider, voilà. Et ça c'est le résumé du tome 1. Dans le tome 2 on est à la cour obscure justement, ou à la cour de la lumière, et on suit Isabeau justement qui
comment dire, qui a sous son joug en fait un puissant sorcier qui en fait au final lui ne voulait pas être asservi par Isabeau, mais il y a un sort qui lui tombait dessus. Et là, du coup, on va suivre le roi Oberon de la cour d'obscurité parce que lui, il s'est fait carrément évincer, il s'est fait empoisonner, je crois, il me semble, et du coup, il dormait. Donc là, il va être réveillé là-dedans. Donc voilà, ça a l'air cool. Franchement, là, du coup, c'est Catherine qui est une infirmière ou une chirurgienne. Chirurgienne et utilisatrice de la magie. C'est ça. Elle va aller à la cour obscure et elle va réveiller Oberon. Voilà. Donc ça peut être cool. On verra. Tac, tac, tac. Ça va aller vite. Ah, celui-là, je l'ai pas avec moi parce qu'il il est... Oh, il est sur ma table de nuit parce que je le lis tous les jours. Et c'est du coup Au cœur d'une nuit de Noël de Erika Boyer. Je l'ai acheté au final, je sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez là au live Reco de Noël, mais je l'ai acheté parce que en fait je l'avais vu passer je crois dans des vidéos de Nina et en fait je m'étais dit, j'ai pas lu beaucoup au mois de décembre, je crois que j'ai lu que ce livre et encore j'en ai lu un autre ou pas, je sais même plus. Et au final j'ai craqué parce que je voulais lire un chapitre par jour pour le faire juste avant Noël en fait. Sauf que jusqu'au 15e jour, j'ai dû tout rattraper parce qu'en plus j'étais malade, donc j'avais pas le mojo pour lire là pendant une semaine et demie. Et du coup j'ai tout rattrapé et là c'est bon, je suis au jour le jour. Ce soir je peux lire mon chapitre 18 et en fait c'est hyper frustrant parce que au final c'est cool parce que du coup tous les soirs je vois mon livre, je suis ah ouais c'est vrai j'ai un chapitre à lire, mais au final j'ai envie de continuer. Hier soir j'avais trop envie de continuer parce que ça commence à devenir hyper intéressant et tout, ça devient doudou et tout, c'est déjà doudou mais ça devient encore plus doudou. Et c'est vrai que bon voilà, donc du coup Au cœur d'une nuit de Noël, c'est de Erika Boyer. Je vais vous lire le résumé, tout mignon. Je l'ai même pas ajouté celui-là de Noël. Hop. Alors, décembre est arrivé, le mois préféré de Layla. S'il est synonyme de travail acharné pour elle et ses amis, qui ont plus de travail que jamais avec leur entreprise de traiteur, au seuil des délices, il annonce aussi le meilleur moment de l'année, Noël. Sa fête favorite approche, la neige, les chants, les lumières et les délices sucrées le disent. Et même si, une fois de plus, ses parents ne seront pas là pour célébrer avec elle, elle peut compter sur Sydney pour en faire quelque chose de magique. Son meilleur ami sait toujours comment lui faire oublier tout ce qui la chagrine, que ce soit les remarques de sa famille, sa maladie, les problèmes d'argent ou les défaites de son équipe de hockey préférée. Il est son indispensable, son plus proche confident, son collègue, son complice de Noël, parfois un peu aussi son ennemi, et s'il devenait plus que ça. Parfois, il suffit d'un simple défi, d'un match perdu ou d'une petite boule je vais y arriver, d'une petite boule jaune dans le sapin pour que tout change. Et cette année, au cœur des nuits qu'ils chérissent tant, il se pourrait qu'en attendant Noël, bien des choses se produisent entre Sydney et Layla. Et bah oui, voilà. C'est pas mal. Je découvre l'écriture d'Erika Boyer pour la première fois. C'est tout doux, c'est frais, donc on en reparlera un live update, mais c'est pas mal. Voilà, je dis pas plus. Snowny est un Ah alors, il est trop bien pour un livre de Noël. Ah ouais? Faut pas me dire ça, peut-être que je lirai celui-là l'année prochaine. Combien il y a de chapitres? Parce qu'en fait, moi, je trouve que ça... En fait, avant, je faisais une boulimie, on va dire, de romances de Noël au mois de décembre. C'est-à-dire que j'en lisais plein. Sauf qu'en fait, cette année, et l'année dernière, j'en ai lu 0. Mais cette année, je voulais quand même en lire une. Et je trouve ça bien, en fait, d'avoir un roman sur 24 ou 25 jours, un peu calendaire, comme ça. Comme ça, tu lis un chapitre par jour. Je trouve ça pas mal. Ah oui, 38. Au pire, tu débordes sur janvier. Mais ça va pas mal, du coup ça me tente bien. Si tu dis qu'il est cool.
Je sais que Shannon, elle en a lu pas mal là dernièrement et on en a pas encore discuté. Il faudrait voir sa vidéo. Je pense elle va faire un update, une vidéo update. Il faudrait que je regarde. Mais il me semble qu'elle en a lu pas mal. Mais après, j'ai vu ce matin, elle a mis un truc sur Vinted, un des derniers livres de Noël qu'elle a lu. À mon avis, je pense qu'il n'est pas passé celui-là. À mon avis, ça pue. Elle l'a mis direct sur Vinted après l'avoir lu. J'ai fini à Noël sans fin et top aussi. J'ai découvert la plume des autrices. Ok. Ah, vous me donnez envie d'en acheter. C'est pas bien. Je suis en train de faire le haul de décembre là. Et vous me donnez envie d'en acheter, en vrai. Tu m'as dit un Noël sans fin. Ah ouais, j'ai failli l'acheter celui-là, tu sais, c'est Christo. J'ai failli l'acheter quand je suis allée à Carrefour et j'en ai acheté un autre, d'ailleurs il est dans ce haul. Je sais pas pourquoi j'ai acheté l'autre plus, enfin bref. En gros, je suis allée à Carrefour ce mois-ci et dans l'espoir de trouver Au cœur d'une nuit de Noël. Et en fait, je l'ai pas trouvé. Il y avait pas. Il y avait un Noël sans fin. Mais je me suis dit non, si tu prends un livre de Noël, il faut que tu lises celui-là. C'était celui-là, enfin c'était le Éric Boyer que je voulais. C'était celui-là dans mon viseur, quoi. Et au final, j'ai quand même acheté un autre livre en poche de chez Hugo. Mais j'ai lu le résumé, je me suis dit bon, tiens, pourquoi pas, allez, ça fait longtemps. Puis au final, voilà. Et j'ai craqué et on en reparlera après. Mais et du coup, ouais, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, mais enfin si, je sais pourquoi, parce que le résumé m'intéressait. Mais c'est vrai qu'un Noël sans fin me tentait aussi. Et par contre, lui, il y était. Mais généralement, en fait, moi je trouve qu'elles se sont bien améliorées, Christina Lauren, avec le temps. Par rapport à la première saga, la Beautiful. Moi j'avais tout, enfin je crois que j'ai tout lu jusque Love and Other Words, il me semble. Après j'ai pas lu L'Anti-Lune de Miel, par exemple. J'ai failli acheter l'édition collector parce que je la trouve très jolie. Enfin, l'édition reliée là en poche, j'aime bien moi. Les poches en hardback. Et après le reste j'ai pas lu. Donc celui-là je l'ai pas lu à Noël sans fin. Mais c'est sorti. Maintenant que c'est sorti en poche, en vrai, chez Hugo, on n'a plus d'excuses, quoi. C'est ça le truc. Alors, le petit suivant, c'est peut-être celui-là. Ouais, c'est celui-là que j'ai acheté. Voilà. J'ai craqué pour Layla de Colleen Hoover. Ouais. J'ai acheté un Colleen Hoover alors que les derniers Colleen Hoover que j'avais dans ma palle, je les ai virés. Parce que j'arrivais plus à me mettre dans le mood parce que ça me mettait mal. Et là, j'ai lu le résumé. Et ça m'a fait penser à comment ça s'appelle ? En fait, c'est le côté un peu fantasy là qui m'a fait penser un peu à La Fille de papier. Je sais pas, de Musso, c'est le seul que j'ai lu de Musso. Hein. Et ouais, il m'a tenté. Et du coup, bon, je me suis dit pourquoi pas. En fait, à la place d'avoir du coup le Éric Aboyer, j'ai craqué sur celui-là. Je voulais le résumer parce qu'en fait, moi, c'est le résumé qui m'a intriguée. Lorsque Leeds rencontre Layla, ça s'appelle Layla aussi elle, il est sûr que c'est la femme de sa vie. Leur amour est profond, l'alchimie parfaite entre eux. Ils s'aiment tout simplement, mais leur relation est menacée par un terrible accident qui conduit Layla à l'hôpital pour un long séjour. Lorsqu'elle en sort, Leeds lui propose de retourner dans le bed and breakfast où ils se sont rencontrés pour sa période de convalescence. L'atmosphère paisible sera parfaite pour la jeune femme, encore fragile, et cela leur permettra de se rapprocher à nouveau. Car Layla est différente de celle qu'il a connue. Est-elle encore affectée par l'accident ? A-t-elle définitivement changé ? Et puis, il y a Willow, qui réside aussi dans le bed and breakfast. Qui est-elle et pourquoi Leeds se sent-il irrésistiblement attiré par elle alors qu'il aime profondément Layla ? C'est pas le résumé que j'ai lu, ça, sur le bouquin, si. Ah non, mais c'est pas le même résumé sur le bouquin. Alors attendez, je vais vous lire le résumé du bouquin. Parce que je me dis, merde, c'est quoi cette histoire ? Alors, je voulais le résumé du bouquin. Lorsque Leeds fait la connaissance de Layla lors du mariage de la sœur de la jeune femme, c'est le coup de foudre. L'alchimie est parfaite entre eux, ils s'aiment tout simplement, mais leur belle histoire va vite tourner au drame lorsque Layla est grièvement blessée par une arme à feu.
Elle se remet lentement et lorsqu'elle sort de l'hôpital, Leeds lui propose de séjourner dans le lieu de leur rencontre, là où tout a commencé. Son atmosphère paisible sera parfaite pour la jeune femme, encore fragile, et lui leur permettra de se retrouver. Car Layla a changé, sans doute à cause de ce qui s'est passé, mais loin d'apporter à Leeds la sérénité qu'il attendait, cet endroit le trouble. Il s'y produit des événements étranges qui remettent en cause toutes ses certitudes sur Layla et sur qui elle est vraiment. Voilà. Et la punchline, attention, quand l'amour défie la mort. Tin, tin, tin. Et c'est ce résumé-là qui m'a tenté, parce que là, en fait, au final, on parle de Willow. Merci bien. Ça spoil, en fait. Et je suis curieuse de voir. Alors, qu'est-ce qu'il a lu? Ah, alors, Mancateur, tu l'as lu. Anya, tu l'as acheté. Par contre, j'ai commencé. Ah. Moi, j'aime pas quand il y a 25 histoires avec différents auteurs, c'est Christo. Je suis un peu... C'est pas ouf. Il y a des coquilles dans l'édition reliée. Ah ouais, de Lentille de miel. Mais c'est bizarre. Parce que du coup, c'est la même édition. Ah, c'est peut-être que... Non, il y a des coquilles aussi dans la version brochée, un grand format, et qui les ont pas corrigées, tout simplement. Ça m'étonnerait pas. Ça, c'est courant hein, chez Hugo, hein, les fautes d'orthographe et les coquilles. Et je crois que moi, j'avais même je crois que c'était un Christina Loren, où il y avait une erreur dans le nom, le prénom du mec, dans le résumé. C'était imprimé comme ça. Des fois, l'histoire donne des frissons. Ah ouais. En fait, ça m'a fait penser, vous voulez savoir, ça m'a fait penser un peu à la saga de Jennifer Larmontrou, Ombre et Mystère, où au final, t'as une romance, mais ça se passe dans un manoir un peu crépi, les frères, ils sont un peu mystérieux, etc. Ça m'a fait penser un peu à ce type d'ambiance, et je me suis dit, Colleen Hoover, bon, c'est quand même une valeur sûre. J'ai pas lu ces autres romans qui touchent à la dépression et autres, ou sinon à la crise d'adolescence et tout. Je me sentais pas de les lire, donc du coup je les ai pas gardés. Enfin, ils sont là devant moi, mais je les ai enlevés de ma bibliothèque. Mais celui-là, il me tentait bien. On ne parlait que d'elle, et donc ça me donnait pas envie. Non, mais je suis d'accord, Anya. C'est vrai qu'il y a des années. Enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé à lire un peu de romance, c'est passé par Maybe Someday, quoi. De Colleen Hoover, justement. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'elle. Hein. Ah, des tirés en plein milieu. Ah bah là, en fait, je pense que du coup, c'est pas ça. Ça doit être. Ils ont dû adapter peut-être le format gros broché au format poche. Et du coup, c'était des fins de ligne dans le format broché, mais pas au format poche. Je sais pas, c'est bizarre. Ah bah du coup, si c'est ça, moi je l'achèterais pas non plus. Je vais pas me laisser avoir. L'avant-dernier déjà, et donc les deux derniers, attention Pépitas, vous savez ce que c'est, j'en suis sûre. J'en suis sûre. J'en suis sûre et certaine. Il n'y a que cela. C'est vrai que j'ai été raisonnable quand même. Hein. Ces derniers mois ont été... Ah mince, t'as raté le début, Lucia, et il reste plus que 2 livres, et en plus, c'est pas 2 livres les plus originaux du moment, quoi. Hein. Je pense que tout le monde a dû préco les deux mêmes. Tadam! Enfin! Enfin! Il est là! Enfin, il est là, cette grosse bricasse. Alors, j'étais mauvaise langue parce que je pensais, j'avais dit, je sais plus dans quel live là, je pensais qu'il allait être de moins bonne qualité, enfin de la même qualité que Empire of Vampire. Bon, c'est vrai que le papier n'est pas très épais non plus, hein. Il est plus fin. Il me semble que le tome 1, faudrait que je regarde. Par contre, moi, je sais pas vous, mais moi là, ça me fait flipper. Moi là en fait la page elle est collée, et j'ai la même chose sur d'autres, et quand je l'ai ouvert ça fait crac, j'ai fait ah mince. Et du coup bon, mais bon il est là, hein, ça y est, alléluia. Je pensais que j'allais pas le recevoir perso parce que j'allais galérer parce qu'en fait comme je l'avais précommandé au mois de juin, le point relais où je l'avais fait livrer il a fermé entre deux, donc c'était un peu compliqué quoi. C'était un peu compliqué, j'ai un peu flippé, j'avoue. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être bon.
Donc on verra quand je vais le lire. Mais je sais pas, j'ai l'impression quand même que le papier est plus fin. Après, il est quand même plus épais que l'Empire du Vampire, alors qu'il fait le même nombre de pages. Donc ça montre bien que, voilà, le papier de l'Empire du Vampire est beaucoup plus fin. Il y a tout le monde qui l'a acheté. Bah oui, je me doutais. Ah ouais, elles sont pas bien collées toi, chez toi, Monia. Moi, la première... En fait, c'est le collage en fait du relié qui est mal foutu en fait, je crois. Attends. Bah moi, la première, j'ai pas de soucis. Mais merde, c'est pas la première, ça. Ah si. Ouais, si, c'est pas ouf non plus, on voit la colle quoi. Mais ça va. Mais moi, c'est la dernière là, on dirait que ça va s'arracher. Donc en gros, t'as pas intérêt à le prendre, s'il se disloque, ça s'arrache quoi. Ouais, c'est vrai que pour 30 balles, ça fait un peu mal au cul quand même. Hein. Hello Charlotte, ah oui, beaucoup de retard. C'est l'avant-dernier bouquin, hein. Donc... Mais c'est pas grave, de toute façon, il y a d'autres lives qui arrivent dans les semaines à venir, dans les jours à venir. Bah, en vrai, je pense que j'hésite, mais je vais me le prendre en e-book aussi hein, quand je vais le lire. Parce que déjà, je me vois mal embarquer cette bricasse partout. Alors que j'adore lire sur du relié, mais... au final, bah, vu la qualité, j'ai peur qu'il se pète, quoi. Ça me stresse un peu. Je sais pas, je verrai, on va tester. Hein. Ah oui, Ulcia, je te conseille de l'ouvrir, mais de toute façon, il va faire crack, tu verras. Ouais, en e-book, mine de rien, c'est quand même plus pratique que pour ces gros bouquins comme ça. Mais de ce que je vois, là, attendez, l'intro, elle est hyper longue, là. De toute façon, je sais que celui-là, il va me mettre un mois. Je vais mettre un mois à le lire l'année prochaine. Parce que mon rythme de lecture est quand même... Ah ouais, punaise. L'intro fait 40 pages, quoi. Enfin, un peu moins. Ah non, moi que ce soit le résumé. Ah, s'il y a un résumé, c'est bien, ça. Ça fait quand même plus d'un an que je l'ai lu, moi. Moi, je comptais sur Charlène pour me faire le résumé. Ah non, c'est le prologue. Il n'y a pas de résumé. Bon, dommage. Par contre, il y a une map, ça ouais. Et j'ai vu qu'il y avait les maisons. Ouais. Ouais, je crois que ça va être sportif, hein, cette lecture. Non, mais je comprends. Ah, mais t'as raison de l'acheter en poche, Anya. Moi, j'irais. En fait, il y a certains de Saxus, je pense que je vais attendre et les achèterai en poche. Notamment bah, le prochain Aveyard, je l'ai pas préco. Parce que, voilà, flemme. Et j'ai même pas fini déjà sa précédente saga. Donc, et je me dis, si c'est vraiment bien, je le prendrai en poche quand il sortira en poche. Moi, en vrai, je pense que le format poche, enfin, j'ai acheté Nevernight à Anaïs en poche, il est trop bien. Et elle s'était acheté cet été Creation City, le tome 1. Et en fait, ouais, ils sont trop bien. Enfin, je trouve que le format poche de chez J'ai lu, même si le dos il est pas ouf, parce que c'est gris, tout gris, et voilà, ils auraient pu faire. Enfin, voilà, le dos, ils pourraient le changer. Je trouve que le reste, enfin, le format et tout, il tient trop bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce format-là. Ah ouais? Oh. Dommage. Non, mais bon, tant pis, moi je voulais le relier vu que j'avais déjà le tome 1 en relié. Je crois que Charlène a se l'est pris en relié en pochelle. Trop gros pour ma valise, bah je te, je te comprends. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais je pense que c'est le bon plan. Enfin, moi je sais que je fais gaffe quand même maintenant là, mes achats bouquins en édition reliée, je prends vraiment ceux qui m'intéressent. Et en vrai, bah les versions poche, elles sortent quand même, on va dire, assez rapidement au final. Enfin, un an et demi, ça va encore. Et puis c'est mieux, je trouve. Enfin, moi, je trouve qu'au niveau du format, c'est peut-être parce que je vieillis et je deviens une petite vieille qui a envie de lire du format poche. Ouais, bah le priori, tu vois, Ulcia, moi, il est là derrière. Non, là. Il est là derrière. J'ai la version brochée, parce que la version reliée, j'ai attendu trop longtemps avant de l'acheter. Bah, c'est un dico le bazar et j'ai peur de casser le dos, en fait. Et ça m'embêterait quand même. Du coup, j'hésite à me prendre les bouquins en poche.
J'avais le poche, nanana, et franchement, c'est pas écrit petit, agréable à la lecture. Bah ouais, non, mais ça a l'air trop bien. Ah, mais ouais, t'as raison, Anya. Enfin, moi, je sais que j'aime bien avoir le livre physique dans mes mains, ou juste l'avoir tout court. Mais ouais, après avoir, je pense que tu vois, là, par exemple, pour le prieuré, je pense que peut-être que je le prendrai en poche, mais d'occasion. Vu que je l'ai déjà, voilà, au moins je dépense pas trop de sous et je fais vivre un peu l'économie de l'occasion, du bouquin d'occasion. Je sais pas, à voir si je les trouve, peut-être que. Et au moins, tu vois, je lis une partie et je lirai la deuxième partie, quoi. Et là, j'ai regretté parce que bah, j'ai acheté, je l'avais acheté celui-là. Je l'ai commencé, mais j'ai eu du mal à me mettre dedans pour l'instant. Donc, puis en plus, il est abîmé de partout. Je me suis rendu compte. Ça, je l'avais commandé sur Amazon à l'époque. J'avais acheté celui-là. Bah, donc c'est le tome 1 de The Bonne Season, m'a en relié. Et en fait, au final, bah, je peux plus avoir le tome 2. Si ça me plaît, bah, au final, je vais l'avoir dans le popotin parce que je peux plus avoir le tome 2, le tome 3 et peut-être le tome 3 encore en relié, mais le tome 4, non. Et en plus, il est ultra abîmé. J'ai pas fait gaffe quand je l'ai reçu via Amazon, quand je l'avais acheté à l'époque. Et il est abîmé en bas, il a affaissé là. Ils m'ont vraiment bien bousillé, quoi. Et là, on dirait qu'il a eu une pince à linge qui a croqué comment dire, le carton. Par contre, là, on peut l'ouvrir et il fait pas crack. Et la page s'arrache pas. Ouais, t'as raison, c'est Christo. En plus, il est trop bien, Serpent and Dove. Faut que je lise le tome 2, moi. Mais il est trop bien. Il sort en poche, ouais. Et il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre qui sort, j'ai vu? Il y a pas mal de trucs qui sortent en poche, là, de Saxus. Je sais plus quoi. Oui, il aurait... Ah, bah, tu vois ça, Sarah? Bah ouais, merci. Ça, tu vois, je pense que je vais l'acheter en poche. Parce que j'ai pas sauté sur la version reliée ni la version brochée. Parce qu'Alexandra Bracken, j'avais déjà testé son écriture, c'était pas ouf. Laurie Olympus, apparemment, c'est Olympus? Non, c'est pas Olympus. C'est l'or, tout court. C'était pas ouf à voir. Et du coup, je me dis, si je le trouve d'occasion en poche, bah voilà, je le prendrai peut-être. Ah non, Sarah, ne dis pas ça. Non, non, il sera pas moins bien. Mais non, tout le monde a dit qu'il était. Enfin, j'ai vu des avis d'américaines, ils étaient un peu dithyrambiques quand même, non? Après, peut-être qu'il est moins bien traduit, mais ça m'étonnerait. Après, je pense que oui, il va être long. Parce qu'il fait combien de pages? Attendez, que je regarde. La flemme de prendre mon bouquin et de soulever. Il fait 960 pages. Il va falloir ses enquilles et ses 900 pages. Ah non, Serpent and Dove, ok. Ok. Ah oui, non, je pensais que tu parlais de Crescent City. Ah bah ça, je sais pas alors. Oh non, me dis pas ça. Hein. Ah mince. Bon, on verra. On va le lire cette année et on verra. On verra, on verra. Tac. Merde. Mince. Et le petit dernier que j'étais obligée de craquer. Voilà. Avec le titre que je déteste. Sous la porte qui chuchote. Voilà. De TJ Klune. Et celui-là, hop, il est très joli aussi. Je trouve pas ça transcendant, mais ça va. Moi, j'aime pas trop le. Enfin, je préfère la version reliée de La maison au bord de la mer céruléenne. Par contre, moi, pareil, au bout, bah là, c'est pas ouf là. Enfin, j'ai peur de l'ouvrir à fond, quoi. J'ai l'impression que ça va s'enlever. Mais celui-là, j'ai hâte de le lire parce que bah, c'est TJ Klune, quoi. Et que j'ai beaucoup aimé La maison au bord de la mer céruléenne et puis Les chroniques de Vérania. Là. Et il a l'air trop bien. Je vais vous lire le résumé, mais je pense que tout le monde l'a lu. Et apparemment, il est hyper touchant et tout et tout.
Il est où le résumé? Alors, je déteste de toute façon le titre. Je trouve ça complètement... Alors, attendez, c'est le même résumé? Ouais. Parce que maintenant, je ne vais pas me faire avoir deux fois. Alors, Wallace Price n'est pas ce que l'on peut appeler un personnage sympathique. Loin de là même, vous ne pleurerez sûrement pas en apprenant qu'il vient de mourir. Mais lorsqu'une femme se présentant comme une faucheuse vient le chercher à ses propres funérailles, Wallace a du mal à accepter son funeste destin. Au lieu de le conduire vers l'au-delà, la faucheuse l'emmène dans un petit village où se trouve un salon de thé pas comme les autres. Hugo, le patron de l'établissement, y aide les âmes à passer de l'autre côté. Wallace n'est absolument pas prêt à abandonner la vie qu'il a à peine vécue et avec l'aide de Hugo, il découvre enfin ce qui lui a manqué dans le passé. Mais un jour, le directeur, un être mystérieux et puissant, annonce à Wallace qu'il devra effectuer dans une semaine la traversée vers le monde des morts. Ce dernier entreprend alors de vivre toute une vie en 7 jours. Y parviendra-t-il? Ça a l'air trop bien. En fait, ça me fait vraiment penser... je pense qu'il va y avoir beaucoup encore de bienveillance et de choupitude qu'il y a dans la maison au bord de la mer Céruléenne. On est encore sur un personnage assez atypique, assez, solitaire, comme Linus dans la maison au bord de la mer Céruléenne. Et je sens que ça va être hyper touchant. Je sais pas pourquoi, mais de toute façon, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. En plus, quand je regarde les notes là, enfin la moyenne elle est à 17,6. Voilà quoi. Je pense que il y a dû avoir beaucoup de coups de cœur. Ouais, bah je pense que ouais, il doit être hyper émouvant, je suis d'accord avec toi, Christo. Mais oui, Elodie, il faut que tu essayes. Alors, si tu veux des good vibes et un tout mignon, tout doux, tu peux commencer par La maison au bord de la mer Céruléenne. Moi, je trouve que c'est un bon commencement parce que Verania, c'est assez what the fuck quand même et un peu, bah, c'est même pas un peu, c'est beaucoup loufoque. Et je pense que c'est pas la meilleure entrée en matière pour lire du TJ Klune. Ouais, bah après, moi, moi j'aime bien quand c'est en hardback pour lire. Et c'est vrai que celui-là, je trouve que la maison la maison au bord de la mer Céruléenne est plus, comment dire, est plus jolie. Alors, les tricheurs, les trigger warnings. Bah, écoute, il y en a pas. Ah si. Avertissement de contenu. Anxiété, arrêt cardiaque respiratoire, automutilation, cancer, dépression, meurtre, mort d'un proche, mort d'un animal, suicide. Ouais. Bah en fait, le truc c'est que là, vu le résumé, je pense qu'on va côtoyer la mort, etc. Donc à voir, à voir. Mais je pense qu'il va... Ouais. Ça peut piquer. Je suis d'accord avec toi, Monia. Mais ouais, c'est gay ça. Oui. Ouais, ça a pas l'air... Je sais pas si dans la maison au bord de la mer Céruléenne, il y a des trigger warnings aussi. Attendez, je vais regarder. Ah, il me prend mon casque. Hop. Là, lui, moi j'ai la version... Quand je vois sur un Vinted Kobe Lavande, il est trop beau, je préfère... J'adore cette couverture là en dessous, moi. Est-ce qu'il y a des trigger warnings aussi là-dedans? Mais je pense pas, ça m'étonnerait. Plus dépression. Ah si, maltraitance infantile, humiliation, harcèlement, anxiété, homophobie et grossophobie. Ouais, alors il y a, mais c'est tellement bien fait et bien écrit que c'est... En fait, ça touche et après, en fait, il y a un revirement, je trouve, de situation et... Enfin, en fait, il fait vivre ses personnages et il les fait combattre sur tout ça. Donc je trouve que c'est bien foutu, mais... Ouais, après avoir, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe. Monia, tu viens de me faire réagir à un truc. C'est vrai que j'ai jamais fait gaffe à ça. Sur le, en fait, comme ils sont pas vraiment mis en avant dans les bouquins, je trouve les trigger warnings en fait. Et du coup,
C'est vrai que moi je fais pas gaffe, rarement gaffe. Il y a juste le style du bouquin, je sais que ça va me plaire ou pas. Après l'auteur. Mais c'est vrai que tu vois, enfin par exemple tout ce qui est dark romance, je le tenterai même pas parce que je sais que ça va va me pas me dégoûter, mais si ça va me dégoûter déjà de un. Et je vois pas où on trouve un peu le plaisir de la lecture là-dedans. Si c'est mal fait en plus, bof. Mais c'est vrai que j'avais pas fait gaffe. Ah ouais, ils en ont mis là aussi pour Creation City. Alcool, armes à feu, drogue, description explicite de blessures, décapitation, esclavagisme, langage grossier, mort d'un proche, misogynie, obscénité, racisme, sexe, description explicite, sexisme, terrorisme, violence, vomissement. La vache, il y a total là. Ouais, je suis pas. J'ai du mal avec ça, Sarah. Ouais. En fait, le truc, c'est que si c'est what the fuck et un peu loufoque, enfin, pas loufoque, mais si la relation se base juste sur une personne euh, comment dire, qui prend du plaisir à faire mal, enfin, en fait, c'est pas un truc qui me fait vibrer. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui aiment ça, et voilà, hein, mais dans les bouquins, en fait, le truc, c'est que moi, le bouquin, c'est mon refuge pour me sentir mieux. Et c'est vrai que bon, ou pour avoir de l'espoir. Alors peut-être que le petit Clown, du coup, Monia, tu m'as mis un... Je vais voir. Ok. Ok, je regarderai peut-être alors. Comme sur les CD. Ouais, c'est ça. Bah non, mais t'as raison, Anya. Moi, je suis pas vieille. On n'est pas vieille. On n'est pas vieille. Ouais, en fait, c'est pour ça. Alors, je m'y intéresse pas du tout, mais je pense que tout le monde l'a vu passer. J'ai vu passer sur Insta et du coup, c'est passé sur TikTok. Le roman Captive, je crois, c'est ça, Captive. Et au final, je me suis un peu intéressée au résumé et tout. Et je m'étais dit, bah tiens, je vais essayer de comprendre pourquoi il fonctionne bien. Et en fait, quand j'ai vu que c'était de la dark romance et le succès qu'il a, je me dis, mais putain, c'est pas possible. Et quand j'ai vu le résumé, l'histoire et tout, et en plus, j'ai vu à un moment apparemment, enfin le mec il crame la main de la nénette quoi. Enfin t'es là en mode mais il est où le plaisir là-dedans? Enfin je me dis et au final ils vont peut-être finir ensemble, mais c'est inconcevable en fait pour moi. Et du coup, enfin c'est des romans où je me dis mais c'est pas possible. Enfin pendant tout le long je vais être là en mode mais n'importe quoi. Mais arrête. Enfin donc du coup c'est pour ça que la dark romance c'est pas fait pour moi je crois. Si, il y a un autre livre, mais un vieux livre, il me semble. Je crois que je l'avais. Je l'ai plus. C'était une vieille romance. C'est une vieille romance. Ouais, c'est Christo. Ouais, j'ai un peu halluciné. Et au final, en fait, ce qui me choque quand même, après, c'est peut-être comment dire, Fanny la vieille conne qui parle. Ce qui me choque, c'est que c'est accessible. Enfin, il y a beaucoup d'ados qui ont lu ce bouquin. Et au final, je trouve que c'est pas assez mis en avant. Que c'est pour ados. Ah bon? Mais c'est pas assez mis en avant que c'est aussi violent. Ouais, je suis une vieille conne en fait. Ouais, oui, ça, je suis d'accord. Mocator. Mais ouais. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. En fait, le truc, c'est que vu que je me turlupine assez déjà le cerveau sans lire, je me dis pourquoi je me turlupinerais le cerveau avec des histoires comme ça, je préfère voyager. Après, c'est juste une impression, enfin une appréciation de la chose, hein. Je pense. Oreo ado? Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Bah de toute façon, il a fait tellement un carton sur les réseaux et tout qu'à mon avis, enfin, les libraires savent pas où le ranger, hein. Faut pas se leurrer. Ah oui, une élève de seconde, Sarah. Et moi en seconde, je lisais Eragon et je relisais pour la millième fois Le Seigneur des Anneaux.
Et je lisais Harry Potter pour la 50e fois. Mais pas ça. Jamais. Ah, punaise. Ah, ah, ça me choque. Une élève de seconde, c'est chaud. Moi, je suis une enfant de cœur, alors à côté, j'étais une enfant de cœur avec mon petit Eragon dans les couloirs. Ouais, bah voilà, Da Vinci Code encore. Ouais, ça va, c'est un peu plus adulte. Ouais, puis en seconde, tu lisais aussi beaucoup tout ce qui était. Enfin, moi, j'ai fait un bac littéraire, donc je lisais beaucoup de contemporains et aussi de Victor Hugo et pièces de théâtre et tout le bordel là. Ah bah dis donc, on va finir sur une note assez dark. Donc du coup, bah voilà, c'était le petit dernier de ce haul. Et c'était un petit haul, hein, je vous l'avais dit. Hein. C'était pas un gros haul, mais au moins c'est fait. Et puis du coup, on discutera. Enfin, pour le bilan, peut-être que euh, j'aurai mes achats de Noël ou mes cadeaux de Noël. Sachant que mon anniversaire, moi, c'est au mois de janvier. C'est le 10. Donc du coup, au final, j'achète tout en même temps. Enfin bref, j'ai des cartes cadeaux, etc. Donc je me fais plaisir après au mois de janvier. Donc à voir comment je ferai, quel haul je ferai. Oui, mais de qualité. Non, mais quand j'ai commandé les accords corrompus sur Amazon, c'était marqué à partir de 7 ans. C'est vrai? C'est pas à partir de 7 ans, surtout les accords corrompus. Il y a un problème sur Amazon, des fois, sur les fiches produits. En gros, ce qui est renseigné, des fois, si c'est mal renseigné dans le fichier qui est injecté ou dans le flux, bah en fait, après, c'est la merde pour le changer. Moi, j'ai pas de bol, c'est 2 jours après Noël. Oh, Nia. Bah, enfin, je vais te dire, quand c'est proche de Noël et après Noël, enfin, moi, au mois de janvier, à Noël, on me dit comme ça déjà, ça, c'est pour ton anniversaire, alors que mon anniversaire, c'est 10 jours plus tard, quoi. Enfin, 15 jours plus tard. Donc, ouais, toi, c'est encore pire. Ça, on se fait baiser quand c'est comme ça. Ceux qui sont nés en fin d'année, début d'année. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est de passer des bons moments en famille. Mais ouais, le nombre de fois où on me dit ça, ça me fait rire. Surtout, ma grand-mère, elle me dit souvent ça. Mon père aussi. Et ma mère, en fait. Tout le monde, en fait. Tout le monde. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Hein. Voilà. Je pense que je vais pas faire de Pokémon. J'ai toujours entendu depuis petite Wada, mais pareil. Je vais pas faire de Pokémon. Je vais aller me poser parce que demain je reprends le boulot. J'étais en arrêt maladie là sur la semaine. Là ça va largement mieux. J'ai eu la grosse grippe, la grippe de la mort, la première grippe que j'ai eue de ma vie. Et du coup je vais me poser. Ouais, de voir un petit film ou quoi. Et je vais lire aussi. Je suis en train de lire un bouquin en plus du Erika Boyer. Non, je regarde pas le foot. Ça m'intéresse pas trop le foot. Donc, mais bien que de toute façon, on va le subir quand même. Je vais quand même entendre ce qui va se passer. Mais ouais, du coup, on se retrouve vendredi si vous êtes là. Vendredi 23, j'ai mis à quelle heure? 19h30, je sais plus. Pour du coup la petite sélection, là, ma pile de 12 livres, 12 mois. Et on fera la sélection des bouquins pour lire en LC l'année prochaine, ensemble. Donc ça va être cool. Un petit chill comme ça, papotage. Et puis voilà. Donc merci d'être passé en tout cas pour ce petit haul. Et puis on se dit vendredi. Peut-être avant, si je décide de faire un live entre deux Pokémon ou Sims. Sachant que Sims, j'ai le concept là, faudra que je l'explique pendant ce live, mais c'est lié au bouquin pour les Sims. Bref, merci d'être passé en tout cas. Des bisous, bon dimanche, profitez bien, lisez bien, au chaud, sous une couette. Voilà, avec le petit chat ou le petit chien. Des bisous!